rôle de l'éducation au patrimoine en tant que facteur de cohésion sociale au Burkina est au cœur de la deuxième édition du mois du patrimoine burkinabé lancé le 17 avril. Initié en 2023, cet événement vise à rapprocher les Burkinabés de leur identité culturelle dans un contexte de mondialisation. Notre héritage culturel, malgré les assauts qu'il a subis au cours de l'histoire, a sans doute perdu des éléments essentiels de son authenticité à bien des égards, mais il s'est également beaucoup enrichi au contact d'autres civilisations. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de dresser un état des lieux de cet héritage, de sélectionner les éléments les plus pertinents et qui peuvent permettre de trouver les réponses adéquates aux défis contemporains. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'enfermer dans un passé immuable, mais que les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui ont permis à nos pères de survivre soient mis en exergue pour mieux nous permettre à notre tour de réduire au mieux notre dépendance vis-à-vis des autres. Cette deuxième édition du mois du patrimoine burkinabé apporte son lot d'innovations avec notamment l'organisation d'ateliers impliquant les trésors humains vivants, la commémoration de la journée des musées et des sites, ainsi que le lancement du concept du tour de ville. Les grandes innovations constatées sont le lancement du concept Mon tour de ville, l'organisation d'ateliers avec les trésors humains vivants dans les différents espaces patrimoniaux, la commémoration de la journée internationale des monuments et des sites à Zignaré dans la région du plateau central, l'organisation de la journée de la gastronomie nationale, l'organisation de la journée internationale des musées à Koupéla dans la région du centre-est, l'organisation de la semaine de la projection des œuvres cinématographiques nationales au Sénasa. Une autre nouveauté réside dans la désignation de personnalités publiques en tant qu'ambassadeur du mois du patrimoine burkinabé, ce qui vise à renforcer son caractère populaire. Je pourrais gérer cette tâche parce qu'avec 5 titres mondiaux, c'est dans mes habitudes vraiment de porter haut le drapeau du Burkina Faso. Et aujourd'hui déjà j'étais sur un des sites touristiques. C'est très important non seulement d'aimer son pays, d'aimer sa culture et faire la promotion vraiment de son pays. L'instauration de cet événement est également bien accueillie par les acteurs du monde culturel. Pendant plusieurs années, nous avons nourri ce rêve de voir le patrimoine culturel démocratisé, que les uns et les autres ne s'arrêtent pas aux petites définitions de ce que c'est que le patrimoine, mais qu'ils avancent, qu'ils fassent des pas pour comprendre ce dont nous parlons dans les musées, sur les sites culturels, etc. Donc c'est vraiment une opportunité offerte au public burkinabé pour rentrer dans leur histoire et apprendre à marcher sur le cours de cette histoire. Les ressources culturelles devraient constituer un excellent moyen d'impulser le développement du Burkina Faso, mais cela nécessite une prise de conscience de la part des Burkinabés. Le mois du patrimoine nous invite d'abord à savoir que nous avons un patrimoine et que nous devons en être fiers, préserver ça et puis développer ça. Donc, le patrimoine du Burkina, notre pays, c'est un patrimoine qui est riche. Malheureusement, nous-mêmes, nous méconnaissons notre culture et nous n'en sommes pas souvent fiers. C'est notre défaut comme ça. C'est un faux complexe. Toute politique de développement qui ne tient pas compte de la culture est vouée à l'échec. Du 18 avril au 18 mai, les Burkinabés sont encouragés à visiter les espaces et sites patrimoniaux pour renouer avec leur histoire. Cette période offre également une opportunité de réflexion et d'introspection en vue de construire une société fondée sur la paix, la solidarité et le partage.